Aujourd'hui, avec le recul, ce que je dis beaucoup, c'est que dire à quelqu'un « je te comprends », dire à quelqu'un « parle-moi », « dis-moi ce que tu as », et essayer de le comprendre, même si pour nous c'est incompréhensible, je pense que c'est une voie vers la guérison. Ce que j'ai ressenti, moi, c'était donc il y a 12 ans, quand je suis diagnostiquée bipolaire. Moi, ce que je ressens à ce moment-là, c'est qu'il y a une complète incompréhension. Je ressens que les gens ne prennent pas du tout ça au sérieux. Que quand on dit qu'on va pas bien, les gens nous croient pas. Que quand on dit qu'on souffre à l'intérieur, tant que ce n'est pas visible extérieurement, les gens ils vous croient pas. Et c'est ce qui pousse malheureusement des gens à extérioriser cette souffrance, parfois par le pire, qui est le suicide. Et c'est à ce moment-là, quand la personne elle est plus là, que les gens ils disent « Ah, elle est vraiment pas bien ». Et là, on se dit « Mais pourquoi vous l'avez pas écoutée avant ? Elle vous le disait qu'elle allait pas bien ». Quand on voit aujourd'hui le taux de remplissage des hôpitaux psychiatriques, ou qu'on voit la consommation de médicaments qui est vraiment devenue impressionnant, concernant tout ce qui va toucher à la santé mentale, je me dis que ça y est, c'est un sujet qui commence à être pris au sérieux. Mais il va vraiment falloir qu'il y ait un accompagnement, en fait. Vraiment, je pense que c'est nécessaire que les gens aussi même se sensibilisent les uns avec les autres, parce que moi, j'ai fait partie de ceux qui ont failli mourir de ça. Et aujourd'hui, avec le recul, ce que je dis beaucoup, c'est que dire à quelqu'un « je te comprends », dire à quelqu'un « parle-moi », « dis-moi ce que tu as », et essayer de le comprendre, même si pour nous c'est incompréhensible, je pense que c'est une voie vers la guérison. C'est une voie vers peut-être un espoir de s'en sortir. Et ça, pour moi, c'est vraiment ce que je ressens des années plus tard, c'est que je sens que ça y est, les gens ils commencent à accepter. Maintenant qu'ils ont accepté, Inch'Allah, on va trouver des solutions. Moi, ce que je dirais à un jeune qui vit ce que j'ai vécu, c'est-à-dire d'être enfermé dans sa propre personne, d'être prisonnier de ses pensées, prisonnier de ses démons, prisonnier de ses pulsions parfois suicidaires, c'est que il y a de l'espoir, il y a un espoir. La vie, elle vaut la peine d'être vécue. Elle n'est pas toujours facile, mais il y a des choses magnifiques à vivre, peut-être pas perceptibles sur le coup, parce que quand on est dans le noir, on voit rien. Mais la lumière, elle peut s'allumer, elle peut jaillir. Et vraiment, surtout, je leur dirais de lutter contre ça, d'essayer vraiment de chercher des solutions, de s'écouter aussi. Parce qu'on est dans une société qui est pleine de dictats, dans une société qui est pleine de pression, voilà, une grande pression, qu'elle soit dans le travail, qu'elle soit dans la beauté, qu'elle soit dans, je ne sais pas moi, dans tout ce que ça implique, les réseaux, etc., etc. Et qu'on peut s'en défaire. Quand je dis s'en défaire, c'est dans le sens s'écouter et aller vers ce qui nous fait du bien. Et plus se forcer à faire forcément ce qui nous fait du mal. Et je pense que ça, c'est important. Ouais, c'est important. Et vraiment, moi, il y a une image que j'aime bien, c'est que la tempête, elle est très lourde, elle est très forte et elle est très destructrice. Mais elle peut laisser derrière elle des champs de fleurs.